Bonjour à vous les scorpions! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors Nancy ici qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 27 novembre 2023 qui sera au-dessus de nos têtes. Alors si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec, elle sera là à 4h15 heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, elle sera plutôt au-dessus de votre tête à 10h15 en avant-midi. Alors cette pleine lune, comment est-elle située? Premièrement, le soleil est en Sagittaire et il fait conjonction, encore une fois, avec la planète Mars. Mars, planète de l'action, planète du mouvement, planète du déplacement, faut que ça bouge. Alors, Mars vient faire conjonction, donc travail d'équipe avec le Soleil et tous deux sont en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire est un signe de construction sur le long terme. Ce qu'il veut, le Sagittaire, c'est oui, poser une action, mais il sait que, contrairement au Bélier, son action ne sera pas immédiate. Il va falloir qu'elle perdure dans le temps. Et ça, le Sagittaire le sait. Et c'est pour ça que c'est un signe enthousiaste, c'est un signe positif, un signe vraiment qui voit le bon côté des choses. Parce qu'il sait que quand bien même mon action ne fera pas une percée tout de suite avec sa flèche, je le sais qu'elle va se rendre à bon port. Alors le soleil, il est là. Je vous souhaite bonne fête les Sagittaires. Vous allez souligner votre anniversaire sous peu si ce n'est pas déjà fait. Alors au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 20 du mois, donc le 20 novembre. Et ça veut dire que votre période d'anniversaire commence aujourd'hui. Super! Et la Lune, où est-elle la Lune? Ben, elle fait face au Soleil dans une opposition naturelle. Et quel signe fait face au Sagittaire? C'est le Gémeaux. Alors la Lune est dans un signe d'air pour sa part. Et la Lune, symbole de l'intuition, de l'imagination, des ressentis, du subconscient, de ce qui est caché, de ce qui peut être flou aussi parfois. Et la Lune étant dans un signe d'air, les Gémeaux, eux, ce sont des personnes souvent qui vont être curieuses, qui vont vouloir savoir beaucoup de choses dans plein de sujets. Alors, ça va être souvent des bons généralistes, mais moins spécialistes parce qu'ils sont tellement curieux qu'ils passent rapidement d'une idée à l'autre. Donc, ils veulent tout savoir et ça va vite. Alors, la Lune est dans un signe de curiosité intellectuelle, signe très sociable, hein, les Gémeaux. Vous êtes portés beaucoup vers les gens. Alors, la Lune, elle est là. Et c'est ce qui met la table pour notre pleine Lune. Je vous invite vraiment fortement à aller sous la vidéo. Il y a la vidéo de l'analyse astrologique où j'ai développé énormément parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Alors, rapidement, si je vous montre ma feuille, donc vous voyez qu'il y a énormément de lignes et moi, j'ai analysé 3 aspects. Je les élabore pas ici, mais juste une chose, je voulais vous montrer la Lune qui est ici en Gémeaux et Soleil, Mars, conjonction dans le signe du Sagittaire. Alors, c'est la feuille qui est mon guide pour ces vidéos. Alors, si vous êtes de signe lunaire, signe solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Soyez vraiment rassurés. Je vous invite fortement aussi, par exemple, si ce signe est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Vous pouvez même aller voir votre ascendant
rassembler les informations. Vous allez voir, ça va vous donner une lunette beaucoup plus précise de votre situation actuelle. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 volets. On commence par tourner nos yeux vers le ciel. Allons voir tout de suite côté astrologique ce que les étoiles ont à vous dire. Donc vous allez voir, c'est rapide et c'est magnifique ce que j'ai à vous dire côté astrologique. Et ce le sera tout autant pour les cartes. J'ai hâte de vous présenter ça. Alors tout de suite, on entame pour vous les scorpions au niveau astrologique. Donc, dans votre secteur, présentement, il n'y a pas d'invité chez vous. Alors, on enchaîne tout de suite avec les aspects. On va regarder ensemble les sextiles qui sont des énergies porteuses. On va enchaîner, vous allez voir très rapidement, sur les carrés. Et on va terminer par les énergies très dynamisantes, porteuses pour la pleine lune, qui sont des trigones. Au niveau des sextiles, vous en avez 2. Premièrement, avec la lune noire. La lune noire, habituellement, elle cache des informations, elle masque des choses, elle nous empêche d'avoir accès aux compréhensions. Donc, habituellement, c'est assez lourd, c'est assez désagréable, mais là, la lune noire étant en sextile avec vous, elle va vous permettre d'avoir plutôt accès à des informations qui habituellement ne sont pas accessibles. Deuxième sextile, c'est avec Pluton. Pluton qui est la planète de la régénération, la planète de déconstruire d'anciennes structures qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus leur place, pour qu'on puisse reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable derrière. Alors, vous allez voir qu'est-ce qu'on va reconstruire et je pense que ça pourrait bien vous plaire. Et au niveau des carrés, il n'y en a même pas. Il n'y a pas de défi. À vrai dire, à travers les 12 signes, vous n'êtes que 2 signes qui n'ont aucun défi. Il y a les taureaux et vous. C'est tout. Tous les autres signes ont des défis à dépasser. Alors, on va tout de suite passer aux énergies porteuses pour vous les scorpions. Premièrement, vous avez un trigone avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde. Oui, c'est ça. C'est une astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, elle nous aide à nous sentir mieux, à aller chercher un meilleur bien-être et à se sentir plus en harmonie dans nos différentes sphères de vie. Alors, vous allez avoir, bien entendu, un intérêt marqué pour vous sentir bien. Donc, vous allez porter un intérêt et faire des choix en conséquence de ça. Deuxième trigone avec Neptune. Neptune qui est rétrograde en ce moment, très important de le mentionner parce que une planète rétrograde, habituellement, c'est on tourne nos yeux vers l'intérieur pour voir ce qui s'applique à nous-mêmes au lieu de le propulser vers l'extérieur. Donc, Neptune, ce qu'elle fait, c'est la planète des rêves, de l'imaginaire, de trouver des solutions, des idées créatives, originales pour se sortir d'une situation, pour régler une problématique. Alors, le fait que Neptune soit rétrograde, c'est qu'au lieu d'avoir de la clarté au niveau des idées, ça se peut qu'elle vous amène une espèce de flou mental. Mais, à mon avis, il n'y en aura pas de flou mental parce qu'elle est en trigone avec vous. Elle est en fantastique aspect. Alors, à mon avis, elle va vous soutenir dans votre recherche d'idées pour régler une situation. Et le troisième trigone, c'est avec Saturne. Saturne qui est redevenu direct, c'est la planète de la réflexion, des pensées, de prendre le temps de regarder une situation dans son ensemble pour vraiment, à tête reposée, sans rentrer dans l'émotivité, trouver la meilleure alternative possible. Alors le ciel, au point de vue astrologique, c'est à ça qu'il ressemble pour vous, les scorpions. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous inviter à redescendre vos yeux vers les cartes et on va aller voir
qu'est-ce qu'elles ont comme message. On commence avec le tarot. Alors, pour vous, première des cartes, vous avez reçu la 6 de coupe. Donc, les coupes représentent l'émotivité, représentent comment on réagit aux différentes situations de la vie. Est-ce qu'on est en réactivité? Est-ce qu'on est plutôt en résilience? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est en confrontation? Donc, les coupes, c'est tout ça. Vous avez reçu la 6 de coupe et on le voit clairement, au niveau des émotions, on voit qu'il y a un respect, il y a un partage entre les deux personnages, il y a une transmission. Alors, il y a des sentiments qui sont partagés de part et d'autre, donc il y a un soutien au niveau émotionnel. Ça, c'est la première carte que vous avez reçue. Ensuite, les deux prochaines, c'est des arcanes majeures. Donc, première arcane majeure, vous avez reçu le monde. Alors, le monde est à votre portée. Vous avez envie d'ouvrir vers quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses. Alors, c'est vraiment un nouvel univers qui s'ouvre à vous, les scorpions. Troisième carte, le soleil. Alors, le soleil, c'est la luminosité, la brillance, la chaleur. C'est vraiment, vraiment lumineux. On le voit avec le soleil. C'est la plus belle carte du tarot. C'est la carte la plus puissante et c'est une arcane majeure. Elle amène aussi le succès. Alors, c'est ce qui s'est présenté à vous. Et je vous montre l'ado de deck parce que vous avez déjà reçu une carte de coupe. L'ado de deck, c'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la personne qui a un souhait, qui a un dernier désir en vue de réaliser quelque chose. Alors, si vous avez des rêves, des souhaits, c'est le temps de les manifester. Donc, souhaitez quelque chose, il se réalisera fort probablement. Donc, c'est au niveau du tarot. C'est très positif d'ailleurs. Alors, très contente pour vous. Je vais poursuivre maintenant en vous montrant cette carte-ci qui peut éveiller en vous certaines choses, des sensations, des prises de conscience, des émotions. C'est possible et c'est à ça que la carte sert. Elle est tirée du jeu Les cartes des anges d'amour et de lumière. Alors j'espère que ça vous plaît. Je la dépose juste ici et on continue avec 3 autres cartes d'oracle. Alors, si vous vous posiez une question, le petit oracle de la création vous répond non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois, est-ce vraiment ce que tu souhaites? Parce qu'il y a mieux pour toi. Alors, peut-être que vous aurez besoin, selon l'oracle, du rêve du chaman. Donc, les femmes des bois représentent l'adaptabilité. Peut-être qu'il va falloir s'ajuster à la situation parce que c'est pas tout à fait ce qu'on avait espéré. C'est pas tout à fait là où on voulait aller, mais c'est le chemin qu'on est en train de marcher. Alors, il va falloir s'ajuster possiblement. Donc, je mets ça ici. Il me reste une dernière carte à vous montrer et c'est la carte de l'oracle de la voix des âmes qui vous parle de l'effet miroir. 2 personnes qui se font face, un peu comme les Gémeaux, la lune tout au-dessus avec ses phases lunaires. L'effet miroir. On va aller voir ce que le petit livret a à vous dire. Effet miroir, pars ton âme en premier.
tu peux être très en colère contre certaines personnes ou situations. Tu peux en vouloir à ceux-là. Tu peux avoir envie de les critiquer, les juger, même inconsciemment. Aujourd'hui, moi, ton âme, je t'invite vraiment à prendre conscience de quand je critique l'autre, c'est moi que je critique parce qu'on est tous deux de la même source. Prends conscience que tu reproches aux autres ou à la vie ce que tu te reproches à toi-même. Alors, l'effet miroir, c'est ça. Ce que je vois en l'autre, je l'ai en moi. Ce que je critique en l'autre, je le critique en moi également. Ensuite, ce que tes guides te disent. Tu es dans une énergie où la notion de famille est très importante. Que ce soit la création de la famille que tu souhaites ou la libération de liens familiaux dont tu n'as plus besoin. Alors, fais confiance à la vie, on t'amène des synchronicités pour que tu puisses faire tes prises de conscience dont tu as besoin. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Non, ça me semble complet, même s'il y a encore beaucoup de choses dans le livre. Je vais plutôt te laisser découvrir par toi-même. Alors voilà les scorpions, c'est ce que j'avais pour vous. Moi, je trouve que ça sent très positif. Alors, quelle direction vous voulez prendre? Et en écoutant les messages, en t'alignant sur la bonne direction, ça ne peut que fonctionner pour toi. Alors, j'espère que ça t'aura aidé. Très courte vidéo, mais pourtant remplie de, je l'espère, des clés qui vont t'aider à traverser cette pleine lune. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à m'écrire à info@commercialmaitrefort.com. Sinon, je te donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Ce sera une nouvelle lune au mois de décembre. À bientôt les scorpions! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.